retour à Roanne. Ah, c'est dommage, Jacques, vous avez raté les pom-pom girls. Il y avait une tenue magnifique. Je savais que j'aurais dû faire l'armée, moi. Ouais, mais il y a les stats à faire. Hein. Ouais. Voilà, j'ai fini. Ah oui, alors les stats, qu'est-ce que vous avez noté? Il y a des chiffres surréalistes là aussi. Hein. Troisième carton, 51-3 à Léval. 51-3 à Léval, c'est quand même monstrueux. Et à 3 points dans le carton, ils ont fait 5 sur 8, pardon. Alors que Nancy est resté bloqué à 1 sur 5. Nancy a perdu 8 balles, alors que Chalon n'en a perdu que 3 dans le carton. Aboudou face à Schuller. Malcolm Delaney. Schuller, il est peut-être croqueur, mais il reste actif hein, quand même. Hein. Alors là, il y a eu double tartage. La première faute de Philippe Amagou et la deuxième réaction de Malcolm Delaney. Le pauvre Amagou, ça fait 2 fois qu'il fait faute et 2 fois qu'il prend une tarte en faisant la faute. Comme il a joué ici, il doit connaître un bon dentiste. Regardez, hop, il met la main et hop, rendu. Vous savez que c'est pour ça que tous les basketteurs doivent se couper les ongles ras. Parce que si ça rentre dans les yeux, après, ça vous fait des trucs. Hein. Delaney. Oh, Delaney, la passe pour Aminou qui marque. Au-dessus de la mêlée à la Aminou. Et Malcolm Delaney dans un registre meneur arrière, combo garde très intéressant. Oh la marché. Qui fait un marché. 14 points pour Aminou. Vous disiez qu'il était à combien à la mi-temps? À 2. Ah oui. Nicolas Lang, Aminou, Lang. Et Malcolm Delaney qui est en double-double, hein, Jacques. 12 points et 11 passes. Très appliqué. Nicolas Lang. Voilà, ils sont tous en confiance. Bon, d'accord, ils sont en lutte, ils sont en chaleur. Appelez ça comme vous voulez. Kenny Grant. Une caravane de baraques à frites. La faute de Nicolas Lang. Voilà, ils ont tous perdu, tous en ce commun. 68% de réussite sur le match, 43% à 3 points, 90% à 2 points intérieurs, 83% à 2 points extérieurs, des chiffres qu'on ne voit jamais. À 3 points, Jamal Schuller, rebond de Malcolm Delaney, la cavalerie. Aboudou. Et là, la puissance qui se dégage de notre Meta World Peace à nous. À 3 points, Kenny Grant. Non. Et rebond d'Aminou. Bah, lui, il est au-dessus de tout le monde. Hein. Il vole. Une boucherie. Ah oui, c'est à peu près ça. La faute de Pape Philippe Amagou. Et Black Sheep qui se repose pour la finale de demain. J'imagine. Oui, oh bah, c'est bonne guerre. Jordan, là, Aboudou, sur la remise en jeu, on l'a pas vu. Il était un peu décontracté. Nicolas Lang. Jordan Aboudou, pas très beau ce shoot à 3 points dans le coin. Il pouvait faire tourner encore. Kenny Grant, John Linehan. Abdelkader Silla. Marché. J'ai peur que ce match ne soit qu'une longue souffrance jusqu'à la fin du match pour Nancy. Aminou qui reçoit l'ovation de la Halle Vacheresse. Inutile de vous dire demain, comme Gravelines éliminé Roanne. Gravelines Dunkerque. Oui. Que Chalon est voisin. Oui. Qu'il y a tout un tas de choses qui font. La Halle Vacheresse sera certainement très chalonnaise, sans compter que il va arriver encore des rouges et blancs qui vont faire le court déplacement. Mais il restera les carnavaleux de Dunkerque. Ils sont là et bien là. Et ils sont beaux.
c'est plus compliqué pour vite arriver ici à Roanne pour voir la finale, hein, quand on habite Dunkerque ou Gravelines. C'est vrai. Ça n'empêche pas qu'il y ait une vraie passion et qu'on doit être suivi là-bas, dans le Schnorr. Alors j'avais dit une bêtise en première mi-temps, hein. C'est pas 17h45, c'est 18h45. Il me semblait bien, je vous ai pas repris. Mais... Vous auriez dû, puisqu'à 17h c'est Belgrade-Montpellier en Ligue des Champions de handball, et donc ça suivra le Belgrade-Montpellier de handball. Montpellier qui est déjà qualifié, mais très probablement à la 4e place de sa poule. Oh. Bon. Faites-moi voir ça. Pas sûr qu'il ait marché, mais bon, pas grave. Lainehan, Schuler. Belle passe. Il génère beaucoup de jeux. Il joue beaucoup de ballons. Et sa 3e passe d'Ace. Et il continue à mettre pression. C'est bien les Nancéens. Oui, ils veulent pas d'humiliation. C'est bien de ne pas sombrer. Il reste en latitude. Et pour la suite, c'est important. Nicolas Lang. On rate rien aujourd'hui. Ouais. Il est à 10 points, Nicolas Lang, à 100%, s'il vous plaît. Lainehan. Vous avez vu un joueur qui ratait quelque chose à Chalon, vous? Regardez, même quand il perd la balle, il la récupère. Ah là! Malcolm Delaney qui dit non, c'est pour moi. Il a voulu la mettre contre la planche pour Geoffrey Lauvergne. Bon, alors c'est une sacrée gourmandise, mais qui lui sera évidemment pardonnée, vu l'écart du match. Mais là, c'était une vraie gourmandise. Hein. Ouais, non, mais... Delaney. Les chiffres sont révélés. Oh, le Jbam Ozoris et ses 4 fautes. Et ben, non, ça roule sur le cercle. Sarkiam était pas loin. C'était une belle passe encore hein, de Malcolm Delaney. Il a failli la faire sa 14e passe. Ballon volé par Jbam. Delaney. Delaney à l'opposé. Balou, il aime bien là. À 3 points. À gauche, il aime bien. Le Balou aime bien. C'est un festival. Hein. Ah ouais, en deuxième mi-temps, il cartonne un tout petit peu à 3 points. Hein. Lainehan. 7 sur 11 en deuxième mi-temps. Schuler. 90-51. Hop. Il avait mis une de ses caisses à outils. Peut-être qu'il a fait un peu faute, mais pas grosse. Le Balou en question. Regardez les grosses papates. Ouais, hein. Ouais. Il est pas loin. Hein. C'est vrai. La balle sur le côté pour Jamal Schuler. Jean-Luc Monchot, impassible. Ça doit bouillir néanmoins. Bon, il veut surtout attendre que ça se termine vite. De toute façon, il n'a plus qu'un temps mort. Victor Samnik qui maintenant passe son temps à chuter à 3 points. Comme un symbole du... Aboudou qui trouve... Oh là, Geoffrey Lauvergne, il a explosé. Bon, c'est-à-dire que la balle a été touchée, il n'a pas réussi à la recontrôler. Il n'a pas réussi à la recontrôler, d'accord. Jamal Schuler. Samnik. Contré Samnik. Nicolas Lang. Il prend tous les ballons qui traînent dans la raquette, Nicolas Lang. Aboudou. Lang. Jbam. Il joue avec 2 arrières. Là, ça part en vrille un petit peu. Ouais. Greg ne peut pas prendre temps mort. Demander une faute, Malcolm Delaney. Toute une petite faute. Les arbitres peut-être laissent aussi plus jouer, hein, comme c'est la fin du match. Abdelkader Silla qui avait été si bon hier. Le voilà à 10 points. Il grogne quand même, hein, Greg Beugnot, même s'il sait qu'il est en finale. Ah mais le Grégor est grognon. Grognon. Lang. Aboudou. Jbam. Oh là, la faute, la grosse faute de Abdelkader Silla. Étranglement. Pour moi, c'était même limite anti-sportive. Hein. Jusqu'à la fin, on reste au calme, ok? Ah, on va voir ça. Là, il l'enfonce. C'est-à-dire qu'il y va un peu avec il y va avec le coude, c'est vrai. Le ralenti nous aide à comprendre la genèse de... Et on va peut-être voir les débuts de comment s'appelle-t-il, Vincent Ponchot.
complète l'effectif Oh, avec on va pas reparler des situations d'il y a un quart d'heure. Kingsley Panda et le petit Kevin Talien qui s'échauffe là-bas, enfin qui s'échauffe. Ou pour Chalon, Ulysse Adjagba, il paraît qu'il est très fort, Jacques, vous me disiez. Ah, ouais, très fort. Enfin, jeune, mais... Il y a quelque chose. Il y a un joueur, si les petits cochons ne le mangent pas, s'il écoute bien, qu'il devient pas fou. Et voilà les jeunes de Nancy. De l'année. Et la passe pour Geoffrey Lauvergne. Il est en mode passe de l'année. Et c'est Balou qui remet 3 points. 9 points en 9 minutes pour Jordan Aboulou. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu. Pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. John Linehan court. C'est une équipe où quand les mecs marquent, on chante. L'escroc. Oh là, oh non. Elle doit jamais passer celle-là. Et celle-là. Et le gros Jbamosaurus. Une faute sur Jbam. La faute. Bon, ben voilà, Kevin Talien qui va rentrer en premier. Côté Nancy. Il sort de l'année avec un total de 12 points, 10 fautes provoquées et 14 passes décisives. Un triple-double. C'est un triple-double. Avec des fautes provoquées. Ben oui, mais Ouais. bon. Vous pouvez le faire avec les balles perdues aussi. Certains en font. D'aucuns en font. Et Blake Shield, il aurait pu faire un triple-double parce qu'il a mis 24 points en 22 minutes. Après, il n'a plus joué. 24 points, 5 rebonds, 4 passes pour Blake. Kenny Grant. Il a voulu passer entre les portes du salon. En l'air, mais la lui en l'air. Ah ben non. Et non, mais en bas. Et la faute de Silla sur Jbam. Il doit la la mettre en jouer l'air. contre la planche, là. Bien sûr. Taper contre la planche. Et le Jbamosaurus, il lance le cercle derrière. Il aurait tout pété. Crac. Tandis que là, en bas, il est comme le tiercé, il est dans le désordre. Il est remplacé par Ulysse. Et voilà, Alex. Ulysse Adjagba. Un gamin que Greg avait repéré au stage à Fécamp, le stage de Tony Parker, Premier essai réussi. qui est un endroit où il fait bon aller pendant l'été. Oh, le Jbamosaurus. Je vous avais dit qu'ils étaient sur une base de 100 points. Jamal Schuller. Silla. Talien. Schuller. Kenny Grant. Ouais, belle passe de Kenny Grant. Oh! Et pourquoi? Il y a Oh faute là, là? non, ils accordent sur le compte. D'accord. Je suis pas d'accord. Je demande, je challenge. Mais je pense qu'il est bon le compte. Vous demandez l'arbitrage vidéo? Le voilà. Là, on voit pas parce que le truc c'est est-ce qu'elle a touché la planche ou On pas. verra ça un peu plus tard. Là, Comme la réaction de Victor me fait croire que j'ai tort. Ou alors lui aussi ce serait devenu un escroc. Nicolas Lang. Lang pour Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne qui marque. Eh ben, ça continue, Geoffrey Lauvergne, 2 gros matchs, hier et aujourd'hui. Oh, quel shoot de Jamal Schuller. Il en a mis un, c'est son premier à 3 points, le 10e tenté. Beaucoup quand même. Hein. Changement. Entrée en jeu de Vincent Pourchaud. Voilà Vincent Pourchaud qui rentre. Ouais, ça a touché la planche, c'est moi qui me trompe. Merci. Oh, pour une fois, c'est tellement rare. Ah ben oui, mais ça arrive, hein, c'est ça. Hein. Jamal Schuller. Il va le lancer. Philippe Le Tourneur et son orchestre. Décidément, je suis pas bien dans les prochains rendez-vous. Hein. J'ai dit que c'était Belgrade-Montpellier, c'est Montpellier-Copenhague. Hein. Ah. Je suis moyen sur les prochains rendez-vous, je vais me faire taper sur les doigts. Je dois montrer l'exemple en plus, c'est quand même pas bien du tout. Et 2 points de plus pour Geoffrey Lauvergne. Jolie palette. Hein. Alors que dans le camion, notre chargé de pointe préféré, Christophe Diabolo-Gauthier, me demande qui est le MVP. Il a des questions idiotes quand même. Vous ne trouvez pas? Numéro 8, Ulysse Hein? Adjagba.
C'est moi qui lui ai demandé. Si vous le demande. Ah non, moi, excusez-moi. Voilà. Notre réalisateur le savait, hein, apparemment, qui c'était. Oui, tout le monde le sait, bien sûr. Sauf Christophe Gauthier. Voilà. On va pas mettre Greg Boignot MVP parce que son coaching en deuxième mi-temps était quand même très tranquille. Parce que quand vous avez tous vos joueurs qui cartonnent comme ça, Vous faites que des bons changements. voilà, vous faites que des bons changements. Et la claquette de Geoffrey Lauvergne. Énormissime gamin. Le fils du boulanger. On dit le fils du shérif pour le Thomas Larocquis, le fils du boulanger pour Geoffrey Lauvergne. Voilà, celui qui distribuait des pains avec assiduité. Livraison à domicile et tout. Une expression de Greg Boignot d'ailleurs. Ouais, au sujet de Crawford Palmer. Pourquoi le boulanger? Parce qu'il distribue les pains, j'adore. Abdelkader Narcilla. Vincent Pourchaud qui est là. Ouais. Ses premières minutes en Pro A dans sa carrière, je crois. Pas tout à fait en Pro A, c'est le tournoi des As. Ouais, bon, d'accord. En élite. 82 à 19 des balles dans la deuxième mi-temps. Jacques Geoffrey Lauvergne vient de battre son record de points en carrière. Et là, très bien. 14. Et Nicolas Lalande alors, sur la planète Mars. Ah ouais, 13 points à 100%. C'est dur de faire 2 matchs de ce niveau-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ma finale. Ah bien, non, vous êtes bien. Vous êtes bien. Impeccable, 106-64. Bien ça. Allez, Vincent. Ils étaient à l'INSEP ensemble, Geoffrey Lauvergne et Vincent Pourchaud. C'est la génération Léo Westermann, Evan Fournier. Ils ont dû y croiser aussi Jean-Charles, Livio Jean-Charles, pardon. D'autres gamins aussi, comme les Fred Bourguignon notamment. Ses premiers points professionnels à Vincent Pourchaud. Très bonne main, il a des très bonnes mains, Vincent. Il a une très belle mécanique de shoot. Les deux lancés. Aboudou, la dernière balle. 40 points d'écart. Ça commence à faire de la... Allez, Babozoris. Shoot à 3 points. Bon. La vieille feinte. Oh, ils étaient à 2 pour la claquette. C'est raté. 106 à 66. Plus 40. David et Jacques, Un énorme éclat. Autant pour moi, on vous laisse vous mettre en place pour les interviews d'après-match. On revient vers vous dans une poignée de secondes. On va quitter juste après ce match Rouen pour aller aux États-Unis pour le tournoi de San José avec une affiche entre Ryan Harrison et Milos Raonic pour peut-être en finale un remake de la Coupe Davis face à Julien Beneteau. Julien Beneteau, on le rappelle que vous pourrez suivre dès demain à 8h45. Retour avec vous David et Jacques. Là je vous laisse parler promis pour ce qui a constitué une déculottée. Avec Victor, ils étaient injouables les Chalonnais. Ouais, injouable, je pense qu'ils étaient prêts en défense, ils bloquaient tout ce qu'on faisait. On n'a pas vite trouvé les solutions, donc ils nous ont asphyxiés. Donc on les a très bien joués, ils ont un beau collectif, une très belle défense. Et à nous de se mettre à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est les favoris. Merci beaucoup Victor, avec une deuxième partie de saison à jouer, bien sûr, avec Nancy. Alors le MVP, quel suspense. Blake the Blade. Ah, d'accord, Blake très bien. Shield. On regarde les stats, Jacques, de Blake Shield. 9 sur 11, points. 5 rebonds, 4 passes. Et on a décidé d'avoir un autre invité, quelqu'un qui a battu son record de points en carrière aujourd'hui avec ses 14 points, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey, déjà hier c'est bien. Aujourd'hui tu rentres bien dans le match, dans le combat, puis rapidement ces 3 points ouverts. Vous êtes heureux les Chalonnais là? Ouais, c'est vrai que dernièrement on a passé un cap là. Depuis quelques matchs on défend vraiment mieux qu'avant. On encaisse moins de points donc après tout est plus facile. Et intérieur, vous avez eu une domination absolument ahurissante, 10 sur 10 à la mi-temps. De troisième quart-temps, c'est Aladé qui prend le relais. Il y a un groupe là entre Ilian, toi, Jbam et Aminou, c'est complémentaire et c'est intense. Ouais, c'est très complémentaire. Bon, le coach voulait que ça se passe comme ça. Donc non, c'est sûr qu'on est complémentaires et puis on n'est pas les plus, comment dire, les plus en vue dans le milieu de la proie. Donc
on essaie de se battre et de compenser comme ça. Et toi, t'arrêtes de râler après les arbitres, c'est bien. Hein. Ouais, ça va mieux qu'avant déjà, mais bon, il y a des fois ça m'énerve, mais c'est comme ça. Demain, Geoffrey, il y a une finale avec une revanche, puisque c'était la finale c'est l'année la dernière même et Gravelines s'était imposé. Hein. Non, c'est clair que bon, on a envie de prendre notre revanche. Voilà, on avait dit que si on tombait contre Gravelines, il fallait vraiment qu'on gagne, parce que 2 fois de suite, c'est trop. Ça doit faire plaisir à votre papa, hein, qu'on a vu dans la salle. Il vous a parlé là, c'est hier, après le match d'hier. Moi, je suis très proche de mon père, de mes parents. Donc, je les ai souvent au téléphone tous les jours. Voilà, on parle de basket et on parle un peu de tout et de rien. Bah, vous saluerez le boulanger, la femme du boulanger alors. Hein. Et eux, ils vont être encore plus nombreux demain, là, les rouges et blancs là-bas. Ouais, bon, c'est vrai que déjà, on n'est pas loin. Et puis, on a un bon public quand même. Ils sont toujours là. Ah oui. C'est bien. C'est les seuls qui sont venus presque. Hein, donc, merci à eux. Voilà, et le fait de jouer en deuxième, il va falloir se reposer maintenant, hein, parce que la récupération. Moi, j'étais cramé. Tout le monde était cramé, je crois, à la fin. Mais bon. Allez coucher alors. On a pu faire tourner, donc. À la couche alors. Ouais. Bon, bah Jacques vous verra pas dans les bars ce soir à Roanne, alors. Hein, non. C'est gentil. Parce que j'y suis seul. Hein. J'y suis seul. Non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est la grande fête Simon du basket. Templard. David Cosette, c'est Simon Templard, messieurs. Il y a une auréole au-dessus de lui. Non, c'est la grande fête du basket où tout le monde se retrouve et refait le monde du basket. C'est convivial. Voilà. Pour les valeurs du basket. Voilà. Blake Shield, il a le sourire, il attend la finale de demain, il s'est reposé, il a joué 20 minutes seulement. Voilà Thomas, sur cette démonstration chalonnaise, on se retrouve demain. David